Merci d'écouter Europe 1, il est 9h30. Voici le journal des médias de Guillaume Janton. Et à la une ce matin, M. Pokora quitte The Voice et The Voice Kids, Zazie, marraine du prochain Téléthon, et Teddy Riner en colère contre Fort Boyard. On commence donc avec le départ de M. Pokora de The Voice et de The Voice Kids. Un an après son arrivée au sein de la Voice Family en tant que coach, le chanteur a pris la décision de quitter l'émission, comme il l'a annoncé vendredi sur les réseaux sociaux. Je ne serai pas de la partie pour les prochaines saisons de The Voice et The Voice Kids pour la bonne et simple raison que tout était convenu ainsi depuis le départ. Ma longue tournée m'empêche de participer au tournage des prochaines saisons. À noter qu'M. Pokora participera tout de même à la 4e saison de The Voice Kids puisqu'elle a déjà été tournée. Reste à savoir qui prendra sa place dans le fameux fauteuil rouge de l'émission. Et en parlant des coachs de The Voice, Zazie sera la marraine de l'édition 2017 du Téléthon. Après Garou et Marc Lavoine, la chanteuse Zazie va mettre toute son énergie au service de ce grand marathon caritatif en faveur de la recherche sur les maladies rares, diffusé les 8 et 9 décembre prochains sur les antennes de France Télévisions. Plus de 30 heures de direct animées par Sophie Davant et Nagui depuis le pavillon Baltard. L'an dernier, l'opération avait permis de recueillir près de 93 millions d'euros. Teddy Riner en colère contre Fort Boyard. Le champion de judo ne veut plus entendre parler du père Fouras et de Passepartout, comme il l'explique dans un entretien accordé à l'Équipe Magazine. Lors de sa participation à Fort Boyard en 2011, Teddy Riner s'était retrouvé nez à nez avec un serpent alors qu'il avait prévenu la production qu'il s'agit de sa pire phobie. Ils n'ont rien trouvé de mieux que de m'enfermer avec un gros serpent jaune. Ils m'ont trahi, ils peuvent m'oublier. Comme quoi même les gros durs peuvent perdre leurs moyens sur le fort. De quoi vous rassurer Thomas, puisque je rappelle que vous faites partie des candidats de la 28e saison de Fort Boyard. Exactement, moi aussi j'ai très peur des serpents, il faut surtout pas leur dire puisque évidemment ils vous confrontent à vos phobies dans Fort Boyard. M6 diffuse ce soir 2 nouveaux épisodes de L'amour est dans le pré. Une semaine après le lancement de son émission de dating à succès, M6 proposera ce soir les épisodes 3 et 4 de L'amour est dans le pré, avec au programme les rencontres entre 4 agriculteurs et leurs prétendants. Parmi eux, Nathalie, la première agricultrice à accueillir non pas 2 mais 3 hommes célibataires à la ferme. La productrice de l'émission, Virginie Matteo, nous explique pourquoi au micro Europe 1 d'Elzamino. C'est pas quelque chose qui était calculé, c'est elle qui en a fait la demande. Elle avait un coup de cœur sur une lettre pour un certain Sébastien et elle l'a finalement pas invité à la ferme. Elle en a invité 2 autres. Une fois à la ferme, elle a paniqué, elle a dit mais j'aurais dû l'inviter et elle m'a appelé, elle m'a dit je regrette. Et j'ai senti dans ce qu'elle me disait que si elle n'invitait pas Sébastien, elle allait avoir un regret permanent et qu'elle allait pas vivre ce qu'elle avait à vivre avec les 2 autres. Donc j'ai dit exceptionnellement, voilà, j'accepte que tu invites un 3e, mais c'est à toi de l'annoncer aux 2 autres et c'est pas moi qui vais le faire. Il faut que ça se passe naturellement et normalement. L'amour est dans le pré ce soir sur M6. Carole Rousseau condamnée pour violence et outrage à agent. L'affaire remonte à mai 2015. Carole Rousseau était impliquée dans une bagarre avec une autre femme pour une place de parking. 2 ans après cette altercation, l'animatrice de TF1 a été condamnée jeudi par le tribunal correctionnel de Paris. Selon le magazine Closer, Carole Rousseau a écopé d'une amende de 1 400 € pour violence sur une secrétaire, dont 1 000 € au titre de frais de justice, ainsi que 1 300 € pour outrage à agent de la force publique. Contactée par le Parisien, elle avait raconté les coulisses de cette scène. J'étais très stressée, j'ai été insultée, j'ai pris une gifle, alors j'en ai remis une, rien de plus, dit-elle. Ça pourrait faire un bon sujet pour son émission 90 minutes enquête. Et puis on a appris malheureusement ce week-end le décès de la journaliste française Véronique Robert. Grand reporter et spécialiste des terrains de guerre, Véronique Robert avait été touchée par l'explosion d'une mine à Mossoul le 19 juin dernier, alors qu'elle couvrait la bataille de Mossoul pour l'émission Envoyé spécial sur France 2. Opérée à Bagdad, elle avait été transférée dans la nuit de jeudi à vendredi à l'hôpital Percy près de Paris avant de succomber à ses blessures, comme l'a annoncé France Télévisions dans un communiqué samedi. Sur Twitter, Élise Lucet a fait part de sa tristesse infinie suite au décès de cette journaliste de combat. Et on termine avec le chiffre du jour. 1 comme la saison 1 de la série américaine Supergirl, diffusée dès le lundi 10 juillet prochain à 23h20 sur TF1. Supergirl, c'est l'histoire de Kara Zor-El, une jeune femme dotée de super pouvoirs. Après avoir diffusé Arrow et Flash, la première chaîne d'Europe continue donc de miser sur les super-héros américains. Supergirl, donc bientôt sur TF1. Et vous, le Superman, Guillaume Janton, vous reviendrez demain pour le journal des médias. Plaisir. Merci beaucoup. Dans un instant, le télérépondeur. Franck Ferrand sera notre invité. Et on va parler de ce documentaire exceptionnel qui passe ce soir sur France 3. Conversation avec Monsieur Poutine. Un documentaire signé d'Oliver Stone. À tout de suite.